La suite des 16e de finale. Prochain match à suivre. Regardez, Espagne, Autriche, Portugal, Croatie, Suisse, Algérie et Australie, Égypte. Le vainqueur de ce match, justement, entre l'Australie et l'Égypte, sera opposé en 8e de finale, soit à la redoutable Argentine, soit à l'équipe surprise de ce mondial, le Capo Verde. Les joueurs du Capo Verde qui rêvent d'un exploit face aux coéquipiers de Lionel Messi. Ce sera ce samedi. Ils veulent écrire un nouveau chapitre à cette belle histoire, comme nous le raconte Karim Baldé, notre envoyé spécial lors de ce mondial. Du plaisir, des sourires et même une photo souvenir. Voilà comment les requins bleus sont arrivés ici au centre d'entraînement de l'Inter Miami avant ce rendez-vous face à l'Argentine qui fait office de bonus finalement vu le beau parcours déjà réalisé par le Cap-Vert. Une résistance face à l'Espagne, l'Uruguay et à l'Arabie Saoudite qui leur permet donc d'arriver en 16e de finale de la compétition grâce à plusieurs hommes clés, notamment Vozinha, le gardien de but quarantenaire qui a réalisé de nombreux arrêts depuis le début de la compétition. Lui qui pourtant devait arrêter le football à un moment donné est devenu le héros national. On suivra aussi bien sûr en tant que francophone les joueurs francophones de cette équipe du Cap-Vert, notamment Nuno da Costa ou encore Steven Moreira, des joueurs qui sont passés par le championnat de France au cours des dernières saisons, sans oublier le capitaine de cette équipe, Ryan Mendes, qui a eu ses heures de gloire du côté de Lille. Le Cap-Vert aborde ce rendez-vous avec beaucoup de sérénité sous la houlette de Bobby Stein qui avait été élu meilleur entraîneur africain de l'année. Petit clin d'œil pour terminer, nous sommes donc au centre d'entraînement de l'Inter Miami, le club d'un certain Léo Messi. Les requins bleus vont devoir affronter la Pulga demain soir ici en Floride. Et à ne pas rater notre rendez-vous quotidien avec notre club mondial animé par Salahedine Gakou, c'est dans notre journal Afrique et sur Facebook Live. Et puis comme chaque jour, une pensée pour le journaliste français Christophe Glaise, toujours emprisonné en Algérie pour avoir fait son travail. Nous pensons à lui et à sa famille.